Deux grands professionnels de la politique. C'est très bien. Ça commence. Je pense qu'on peut lancer le teaser et puis comme ça, je rebondirai dessus. Et écoutez, merci d'être présent. Je voudrais remercier nos partenaires privés, représentés par Didier Fèvre donc, du Crédit Mutuel Océan, Éric Lemaire, l'Ubexel et Jérémy Jonchère, Leclerc Les Sables, puisque effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est une opération qu'on mène sur un plan budgétaire. Il y a des subventions de l'agglomération, du département, je l'espère ça va être voté bientôt de la région, mais c'est également un apport conséquent des privés puisque c'est, on va dire, 40-45% du budget global est apporté par les entreprises privées. Donc vous voyez, elles sont affichées en bas, alors, à différents niveaux, mais on s'est retroussé les manches une fois encore pour aller chercher ces budgets-là. On va dire que c'est quand même un peu plus simple, parce qu'on a fait notre trou, hein, c'est la 3e édition. Les 2 premières étaient réussies, là on va monter en puissance, et ça facilite, ces 2 éditions réussies facilitent la tâche. Quand on va voir des potentiels partenaires, ils nous disent, bah oui, j'avais vu, c'était pas mal du tout, et donc on suit la... Donc voilà, j'ai eu ce ressenti aussi assez fort quand j'ai rencontré donc le département il y a quelques jours, où là effectivement je pense on est considéré maintenant comme un événement important. Voilà. Donc événement important, il s'agissait pas de refaire la même chose. Moi ça m'intéresse pas de refaire la même chose et mes équipes non plus. Donc il faut essayer de toujours faire mieux. Faire mieux, c'était tenir compte des retours qu'on avait. Et un des retours, on va dire, je dirais pas négatif, mais enfin sur lequel il y avait des améliorations, c'était la sonorisation. Puisqu'on va sonoriser l'ensemble de la grande plage. C'est quelque chose qui n'est pas simple, parce que vous avez le bruit de la mer qui déjà naturellement est fort. Vous rajoutez ça, le bruit de 100 000 spectateurs et le bruit des avions, et le commentateur, après quand il parle dans son micro, pour l'entendre, c'est pas évident. Alors après, des problèmes de logistique, puisqu'il faut tout installer au dernier moment, parce que quand vous avez la mer, comme on a vu la dernière fois, une marée haute, avant de commencer, il faut attendre que la marée commence à redescendre pour pouvoir installer un peu à la va-vite tout le matériel. Donc on a cette année changé de dispositif, changé de prestataire, on a multiplié par 2,5 le budget sur la sonorisation, et là j'espère bien que ça va cracher. Non, parce que le commentaire est une valeur très importante. Hein. On s'adresse à un grand public qui ne connaît pas forcément, et donc je dirais qu'au-delà de la prestation d'un avion, vous pouvez voir évoluer, il y a toutes sortes d'anecdotes, et la valeur ajoutée des commentateurs est très importante. Donc ça sera un des points d'amélioration. Et puis sinon, l'amélioration, c'est sur le plateau en lui-même. Alors, je ne sais pas par quoi je commence. On va commencer peut-être par ce qui est le plus évident sur l'affiche. Ou alors ce qu'on va me balancer à droite. Il commence pas ça a été préparé, c'est impressionnant. Voilà, mais équipe de parachutistes, bien sûr, puisqu'il n'y a pas de bon meeting aérien sans parachutistes. Donc l'équipe Vendée Évasion va mettre le paquet pour un beau saut de parachute. Ensuite, alors ils étaient venus en 2019, on les fait revenir. C'est un couple suisse, Daniel Wingwalkers. Donc elle s'appelle Daniel, c'est elle qui est sur l'aile.
et avec son mari, donc sur un Stearman, un super Stearman. Bon, ils nous font une prestation de ce qu'on peut appeler du cirque aérien, de la cascade. Hein, parce que est-ce qu'on tente pas généralement les wing walkers en fait généralement montent sur le pylône et puis ils restent accrochés là-haut. Bon ben elle, non, elle se balade sur l'aile. Voilà, les Warbirds, ce qu'on appelle les Warbirds, c'est les avions de chasse Deuxième Guerre mondiale et tout ce qui ressemble à ça. Donc on a une belle brochette de Warbirds. On aura un tableau qui sera certainement l'ouverture, où on a décidé de transformer la baie des Sables pendant quelques minutes en Pearl Harbor. Voilà, donc on appellera cette opération Tora Tora Tora, donc avec 2 répliques de Zéro japonais qui assaisonneront copieusement l'acheter, la grande jetée, et qui seront ensuite pris en chasse par 2 corsaires. Donc on fait venir 2 corsaires, c'est l'avion qui est en haut à droite là. Pour les plus anciens, ils se souviendront de la série Tête brûlée. Moi, je regardais, évidemment, je dévorais ça. Et donc, c'est un avion mythique. C'est vraiment, si je devais m'en acheter un seul, ça serait celui-là. C'est un avion mythique. Donc, c'est des avions qui ont fait la guerre dans le Pacifique. Voilà. Et donc là, on n'en a pas qu'un, on en a 2. On fait venir un avion de la région parisienne, de la collection Salis, et un avion des Red Bull. La société Red Bull a une très grosse collection en Autriche avec des avions dans un état impeccable avec des grands pilotes. Ça sera une démonstration en patrouille serrée avec 2 corsaires, 2 pilotes français qui se connaissent bien et qui ont l'habitude de voler ensemble. Et donc là, je peux vous garantir que ça va être très très beau. En haut à gauche, vous avez le Spitfire. Tout à l'heure, j'en parlais avec un de vos confrères. C'est une icône de la Deuxième Guerre mondiale. C'est l'avion qui a défendu l'Angleterre, la bataille d'Angleterre. Là, c'est la version ultime du Spitfire, parce qu'il a évolué tout au long de la guerre. Les premiers Spitfire faisaient à peu près 1000 chevaux. Et puis, au fur et à mesure des évolutions techniques, on est arrivé à celui-ci qui fait 2500 chevaux, avec un moteur Rolls-Royce. Et c'est une icône, c'est vraiment un avion qui a une pureté de ligne, un son extraordinaire. Il devait venir en 2019, il a été pulvérisé une semaine avant, au décollage, par un pilote qui pourtant est bon. Bon, ça reste des jouets quand même qui mordent, hein. C'est risky business comme on dit. Hein. Et donc 2019, il a été pulvérisé une semaine avant le Vendée Air Show, il a été entièrement reconstruit, il est comme neuf. Et il sera là. Voilà. Et donc en bas à gauche, vous avez 2 exemplaires de North American T-28. Ça, ce sont des avions d'entraînement militaire américains des années 50. On en fait venir 4 pour faire une Noria T-28. Alors c'est un avion, il y a quand même 1400 chevaux là-dedans. Ça fait un petit peu de bruit. Je pense que ça va être un tableau assez sympa aussi. Voilà, si on peut passer à la suite. Allez. Parapente acrobatique, ça aussi c'est toujours spectaculaire. Moi j'avais découvert cette discipline lors des World Air Games sur les Jeux Olympiques aéronautiques qu'on avait gagné à Dubaï, il y a, je ne sais plus en quelle année là. Et il y avait cette discipline là-bas, là. Donc alors ils peuvent faire ça, la chance qu'on a c'est qu'on est au-dessus de l'eau, ils font ça qu'au-dessus de l'eau, ils voltigent avec des parapentes. Donc ils font des loopings, ils font des choses comme ça. Bon, ça reste un peu aléatoire des fois, c'est pour ça qu'ils font ça qu'au-dessus de l'eau, comme ça si on tombe, on se fait moins mal. Mais non, c'est très spectaculaire. Tu lui dis que tu vas envoyer des bombes sur la baie. Le planeur c'est toujours, bon moi c'est ma première passion, le planeur. Donc là on aura un planeur de voltige avec Denis Hartmann, qui est un spécialiste de voltige en planeur, avec fumigène, en musique, tout ça, c'est toujours une parenthèse dans un meeting où il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de machin, tout ça. Là, il y a un moment, je dirais presque de reculement avec le planeur qui, normalement, se posera sur la plage. La voltige aérienne, freestyle, on a Loïc de Vicourt, qui était membre de notre équipe de voltige à La Roche-sur-Yon, qui est champion du monde, qui a gagné champion du monde avec nous et qui sera présent avec son Extra 330. Avion de chasse, alors ça c'est on va dire ma collection personnelle si je puis dire.
Donc en bas à gauche, le Lockheed T-33, c'est un avion qu'avec mon équipe on a restauré en 2019. Un avion qu'on a racheté au Canada. Exemplaire unique en état de vol en Europe. C'est la première génération d'avions de chasse à réaction. C'est-à-dire qu'avant ça, c'était des avions hélices. Et ça, c'est sorti juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et bon, c'est un avion qui a une ligne qui, à mon goût, est magnifique. Tout aluminium poli, vous voyez, avec des performances qui sont déjà assez incroyables, puisque ça volait à 200 km/h. Voilà, donc c'est moi qui aurai le plaisir de vous présenter cet avion. Et puis, deuxième avion basé à La Roche-sur-Yon, dans ma société Top Gun Voltige, c'est le L-39 Albatros. C'est un avion d'entraînement tchèque avec lequel on propose des vols, des baptêmes de l'air en avion de chasse au grand public. Et très très bel avion, une très belle ligne, très joli à voir évoluer. Rafale Solo Display, donc la patrouille de France, on l'a, et on a aussi le Rafale Solo Display. Dans les ambassadeurs de l'armée de l'air a plusieurs équipes de présentation. La plus connue évidemment c'est la patrouille de France. Il y a l'équipe de voltige de l'armée de l'air avec des avions de voltige. Et puis il y a le Rafale Solo Display, donc qui permet de montrer l'excellence française en termes d'industrie aéronautique. Et donc là, on voit ce qu'il y a vraiment d'ultime en termes de performance. Donc, on a beaucoup de chance. Alors, je ne sais pas si c'est de la chance, mais généralement, dans un meeting aérien, vous avez la patrouille de France ou vous avez le Rafale. Les meetings aériens, les démonstrations où il y a les deux, c'est rare. Donc, ça veut dire quelque chose. Je ne vais pas me passer de la pommade, mais enfin, c'est quand même qu'on a fait un petit peu nos preuves parce qu'ils mettent le paquet sur l'événement. Voilà. Et puis, pour clôturer tout ça, la patrouille de France avec sa nouvelle série 2022 qui sont encore en train de travailler. Alors moi j'ai un très bon contact de la patrouille de France puisque pour l'anecdote, il y aura un pilote vendéen parmi les pilotes. Un des solos sera vendéen. C'est un gars qui a appris, il s'appelle Cédric Olivier. Oliver, c'est son nom de guerre dans la patrouille. Il a appris à voler dans le club de planeurs que mon père a créé en 77 à La Roche-sur-Yon. Et ce petit gars là, un jour, il a fait un stage et puis il a fait du planeur et il a été breveté et puis il est devenu pilote de chasse et puis maintenant il est dans la patrouille de France. C'est un petit peu marrant ce retour. Voilà, c'est des pilotes que vous aurez l'occasion de voir, le public aura l'occasion de rencontrer puisque sitôt leur démonstration terminée, et ça c'est valable pour tous les pilotes, on les rapatrie le plus vite possible sur le Remblai pour pouvoir les présenter. Donc il y aura le carpodium de l'armée de l'air pour présenter les pilotes militaires et puis les pilotes civils aussi d'ailleurs. Donc voilà, donc c'est un programme qui n'est pas exhaustif. On a encore pas mal de choses en réserve qu'on ne vous montre pas, parce qu'on ne veut pas tout montrer. On aura des surprises. Il y a un indice. Il y a un indice quelque part, mais il y aura une très 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 grosse surprise. Voilà. Mais je vous dirai pas plus. L'art du teasing. Eh ben, je pense que voilà. Non, mais oui, c'est un truc qu'on est en train de préparer et je préfère pas. Voilà, c'est bien parti, mais je préfère pas. Je préfère que ça soit une surprise pour tout le monde. On est passé un peu vite dessus, tu l'as quand même dit, c'est qu'effectivement, c'est devenu, on a un rendez-vous d'une extraordinaire et grande qualité. Ce qu'on vient de voir rapidement, c'est quand même, tu as parlé, c'est le fleuron français, c'est-à-dire qu'il y a le Mirage, il y a la patrouille de France, qui vient maintenant de manière régulière. J'ai dit quoi? Pardon, Rafale, excuse-moi. C'est ça les vieux politiques. Ouais, arrête avec ça. On se connaît un peu. Mais ce que je veux dire, c'est que franchement, d'avoir ça ici sur la baie des Sables d'Olonne, c'est une fierté, quoi. C'est une fierté et c'est pas simplement on va faire passer 2-3 avions et on a la chance en Vendée, à La Roche-sur-Yon, ferme tes oreilles un instant, d'avoir là aussi des gens qui sont au top mondial, y compris avec la voltige, on en a parlé, il y a quand même des titres mondiaux qui ont été obtenus, qui sont ici, et on a, alors ça c'est la cerise sur le gâteau, ce pilote vendéen qui revient avec la patrouille de France, comme quoi faire des rêves avec des avions finalement c'est pas mal. Faut rêver, hein, et puis donc la boucle est bouclée, mais vraiment maintenant on a ancré si j'ose dire pour des avions, on a ancré l'événement et ce grand rendez-vous au Sable d'Olonne, et ça
c'est aussi une volonté de montrer que l'aéronautique, le savoir-faire français, ces fleurons du savoir-faire français et ces fleurons aussi des pilotes français, eh bien, ils ont leur place et ils ont désormais leur rendez-vous au Sable d'Olonne. Et pour ça, bah, bravo, bravo et merci. Merci bien, ils faisaient des choses bizarres là. Ouais. Bon. Ça aussi, c'est la collection Red Bull, ils sont là, avec cet hélicoptère assez spécial. C'est plutôt le pilote qui est spécial. Honnêtement, ça défie les lois de la pesanteur. J'ai encore pas compris comment ils faisaient. Enfin, vous verrez un hélicoptère voler sur le dos. Ça, c'est des démonstrations qui sont extrêmement rares. C'est un budget aussi, hein, parce que faire venir ce genre de truc d'Autriche, l'hélicoptère, ça commence à rien. C'est des heures de vol, et puis c'est... Voilà. On essaie de montrer ce qu'il y a de mieux. Voilà. C'est pour ça qu'on fait un spectacle de 3 heures. Il y a des meetings aériens où vous avez 8 heures de spectacle et c'est extrêmement dilué. Vous avez toutes sortes de trapanels qui remplissent un peu le timing. Nous, on fait du condensé, on fait quelque chose de fort. Voilà. Du début à la fin, je pense que ça va être du lourd. Sur 75 000 spectateurs et 90 000 à la deuxième. Voilà. Et donc là, vous espérez 120 000, c'est ça? On espère 120 000. Voilà. Et si le temps est de la partie... nous, on essaiera, et grâce à vous aussi, qui seront les relais de cet événement, de faire connaître ça. Je pense qu'il y a un effet boule de neige. Hein. Il y a une attente clairement de l'événement, que ce soit, comme on disait, par les collectivités, par les partenaires, mais par le grand public qui attend ça. Voilà, donc on va essayer de ne pas les décevoir, mais plutôt optimiste. Dans leur grande majorité, partiront de La Roche-sur-Yon parce que, évidemment, plus on fait venir des avions spectaculaires, tout ça, ça nécessite une grande piste. Et la piste des Sables d'Olonne ne fait que 600 mètres de long. Donc, des sables ne partiront que des avions légers, type avion de voltige, choses comme ça. Mais la patrouille de France, le Rafale, tout ce qui est avion à réaction, avion de chasse de la Deuxième Guerre mondiale, ça sera au Sable d'Olonne, donc ça sera à Roche-sur-Yon, pardon. Donc ils arriveront tous à peu près le vendredi en début d'après-midi. Les plus rapides mettront combien de temps pour aller de La Roche au Sable? 5 minutes hein? Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Alors, en chasseur, la réaction, mais 5 minutes, ouais. Manifestation de grande importance, hein, donc avec des postes de secours, etc., des barriérages pour empêcher tentatives d'attentat, choses comme ça. Donc il y a un dispositif important sur le remblai, il y a un dispositif important sur l'eau également, de protection de la zone pour qu'évidemment il n'y ait pas de bateau qui soit dans la zone d'évolution, de balisage pour les repères pour les avions, de moyens de secours également en cas d'accident. Donc voilà, c'est une très grosse logistique que nous mettons en place. Et je remercie d'ailleurs l'agglomération qui déploie tous ces moyens. Voilà. Il y a un peu de travail, mais c'est pour une bonne cause. C'est très agréable de travailler avec ces gens-là parce qu'on a deux correspondants qui sont vraiment des facilitateurs, parce que nous, c'est du bénévolat à 100%. Hein. Même à 110%. mais donc, c'est important d'avoir des facilitateurs au niveau de l'agglomération pour mettre de l'huile dans les rouages et tout ça. Une configuration de marée qui est idéale, puisqu'on sera à marée haute en début de spectacle à 15h, avec un coefficient de l'ordre de 72, je crois, donc un coefficient relativement modéré. Donc, il y aura une bande de plage qui sera suffisamment large pour accueillir du public. Et là aussi, je pense que vous, médias, avez votre rôle à jouer, c'est d'insister sur le fait que la plage est ouverte, la baignade reste ouverte, et que il faut prendre son transat, son parasol, son machin, et venir s'installer confortablement. On a vu sur les précédentes éditions un remblai qui était bondé, les gens étaient vraiment les uns contre les autres, alors qu'il y avait encore de la plage en bas. Autant quand on est pour voir un spectacle classique, c'est intéressant d'avoir de la hauteur, mais quand c'est un avion qui est dans le ciel, ça ne présente plus tout d'intérêt. Donc, voilà. Donc la marée va descendre au fur et à mesure du spectacle. Donc on n'aura pas de phénomène comme la dernière édition où le public est un petit peu repoussé contre les balustrades, si je puis dire. C'est ça. Bon, c'était bien, c'était convivial en même temps. Enfin, les parachutistes manquaient un petit peu de place à l'atterrissage. Là, ils auront tout ce qu'il faut. Le budget d'un tel événement? Le budget, c'est 350 000 € environ. Voilà.
Donc, je sais pas si tu veux. C'est public. Les chiffres, c'est public, c'est 150 000 euros pour l'agglomération. pour l'agglomération, 30 000 euros pour les départements. On attend, comme je disais tout à l'heure, le vote qui ne va pas tarder au niveau de la région, mais voilà, je suis assez confiant, j'espère. Et puis tout le reste, c'est des partenaires privés. Ah, grosse surprise. Bon, les avions, ils arriveront un peu par différents axes. Ça dépend de la manière dont le pilote a ficelé sa présentation. Comme je le disais, c'est pas évident. C'est une par rapport à une démonstration qui se fait sur un aérodrome, vous avez le public, une piste, tout ça c'est bien droit, c'est bien. Là vous avez la baie fait une courbe qui est relativement serrée. Alors quand on l'a fait comme ça sur le remblai en voiture ou quand on la regarde, ça paraît pas si serré que ça. Je vous garantis que quand vous arrivez à 800 km/h là-dedans, c'est rarement une vitesse qu'on a sur le remblai. Il faut souquer, comme on dit en nautique, le virage il est serré, quoi. Et donc après, chacun en fonction de la manière dont il voit son truc. Moi je sais que ma démonstration, j'arrive là, je passe au ras de la côte ici, là, 100 km/h, là, droit sur la jetée, là, et puis... ouais, parce que c'est quand même très bon à faire. Donc Alain m'a demandé gentiment s'il pouvait venir en place arrière. Oui. Je te dis pas, mais du coup je dis moi. Tu vois, on l'a vu tout à l'heure ça. 3 petites questions. La patrouille de France, elle part, je sais pas, d'une grande ville comme Tours ou elle part de La Roche? Ah, elle part de La Roche. D'accord. On a la patrouille de France. Sauf là, en 2019, ils sont partis de Poitiers pour une question de logistique. C'est Poitiers, ouais. Parce qu'ils n'avaient pas d'avion de logistique qui puisse se poser à La Roche. Ils avaient qu'un Hercule qui était trop lourd pour se poser sur la piste de La Roche. Donc, mais normalement, chaque fois qu'on a fait ce genre de manip, ça part de La Roche-sur-Yon. Bon, en plus, à La Roche-sur-Yon, l'aérodrome qui devient presque l'aéroport. Enfin, en tout cas, c'est développé. Il y a des parkings vraiment maintenant. Il y a de quoi mettre des avions. Il y a une époque quand il fallait mettre le Transal de l'armée de l'air plus les 10 Alpha Jet, ça rentrait au chausse-pied. Troisième chose, est-ce que vous allez bombarder la Chaume? La Chaume, ils sont quand même pas mal placés là-bas. Hein. Très honnêtement, des gens qui sont à la Chaume voient le spectacle par le côté. Et c'est un angle qui est inhabituel et qui est pas mal. Et puis alors au niveau effet pyrotechnique, je pense qu'ils doivent sentir un peu les bouffées de chaleur. Surtout que là aussi, comme pour la sonorisation, on a un petit peu monté de curseur. Donc bon, les gens aiment bien ça, nous aussi, ça nous fait rire, parce qu'on est quand même des grands gamins. Faire péter des pétards, ça nous amuse encore un petit peu. Donc ça va péter fort. Bon, et puis le Rafale, parce que le Rafale, on n'a jamais eu sur le Vendée Air Show d'avion de chasse moderne. Ça fait du bruit. Mirage 2000, Rafale. Là, ça va défourailler. À la chaume aussi. Ouais. Non. La sonorisation s'arrête sur la grande. Par la force des choses, il y aura un peu de bruit aussi du côté de la Chaume. Le spectacle, il est sur la grande plage. Si les gens ils veulent les commentaires, ils viennent sur la grande plage.